Eh bien, salut tout le monde, c'est Xenferno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour retourner un peu dans le passé, dans les années 2000, parce que vous savez que Microsoft va arrêter le support et la prise en charge de Windows XP. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour réinstaller justement, pour retrouver ce Windows XP, voilà. Donc on va essayer de le réinstaller sur une vieille machine, enfin vieille, une machine des années 2000, voilà. Je vous ai fait un petit montage de tout ça, j'ai tout filmé, j'espère que ça vous plaira, voilà. Et donc, ben, on va se retrouver tout de suite pour l'installation de Windows XP. Alors voici la bête sur laquelle nous allons travailler. Donc c'est une tour tout à fait classique hein, que j'avais récupérée, que quelqu'un m'avait donné. Et voilà, on avait racheté les composants dans les années 2000. J'avais fait avec mon père, voilà, donc ça nous dit tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on a ici un processeur AMD, donc AMD Athlon 64 avec 2 Go 9 double cœur, avec un gros ventirad de chez Cooler Master pour refroidir le tout. Une carte graphique de chez Saphir, donc une Ati Radeon, ça s'appelait comme ça à l'époque, avec 256 Go dédiés, donc elle est pas mal, avec VGA et DVI. On a ensuite là-haut, on a deux barrettes RAM, donc 2 fois 1 Go, donc 2 Go en DDR3, ce qui en soi pour Windows XP à l'époque était suffisant, voilà. Et ensuite un disque dur Western Digital branché en SATA avec des vis anti-vibration. Voilà. Pour alimenter tout ça, on a une alimentation 480 watts si je ne me trompe pas, voilà, avec un gros ventilateur à l'arrière. On a ensuite à l'avant un lecteur DVD qui fait lightscript, une couche, un autre lecteur DVD. On a ensuite un lecteur de disquette, un lecteur multicarte 5 en 1 avec prise USB à l'avant, et donc les aérations pour les ventilateurs. Pour ce qui est des ventilateurs, celui à l'avant souffle l'air frais vers l'intérieur. Le gros ventilateur du ventirad du processeur souffle l'air vers l'extérieur pour dégager la chaleur. Et le petit ventilo qui est donc juste là, lui va souffler l'air de l'intérieur vers l'extérieur pour évacuer l'air chaud. On a ensuite un clavier de tout ce qui est plus classique, un vieux clavier Packard Bell que j'avais récupéré, qui est en USB, c'est un clavier mécanique, il n'y a rien de sorcier. Et une vieille souris voilà, en USB, toute classique quoi. On a ensuite un petit écran Yamaha 17 pouces, pareil c'est du classique, c'est du VGA, c'est vieux quoi, ça date des années 2000. Puis des enceintes stéréo de chez Hercule. On va donc réinstaller Windows XP dans sa version 2000, Service Pack 2, et tous les pilotes qu'il faut avec. Donc nous voilà fin prêt pour, hop, je vais remettre l'écran, pour installer notre Windows XP. Donc j'avais installé Windows 7, mais comme je vous dis, j'avais envie de revenir sous une version antérieure pour voir ce que c'est, quoi, pour être un peu nostalgique, réinstaller les vieux jeux et tout ça, enfin, voilà quoi. Donc on va redémarrer, hop. Je vais mettre le CD, hop, voilà, dans le lecteur. On va redémarrer. Yep. Alors, je vais sortir le clavier pour avoir hop, les touches lesquelles appuyer. Alors, on va d'abord aller faire un petit tour. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booter sur. Donc, on va appuyer sur nos touches. Nickel. Alors attendez, maintenant il faut que j'aille vérifier lequel c'est le lecteur. Donc pour ça il faut que je choque la boîte. Alors, c'est lequel? Bon, c'est pas marqué, alors je vais regarder directement sur la tour. C'est bien, c'est pas marqué non plus. Bon, ben on va essayer le Lighton, on va essayer pour voir ce que ça donne. Yep. Ah, parfait. Mais voilà, nous voilà partis, je vais arriver à le dire, pour l'installation de Windows XP. C'est parti.
Donc après plusieurs erreurs, plusieurs échecs, nous revoici sur l'installation de Windows XP. Je vous dis pas comment je viens de galérer, ça fait une demi-heure que je suis en train de chercher comment faire pour arriver, parce qu'à chaque fois j'arrivais sur le menu où il faisait pour installer Windows XP, appuyer sur entrée ou quoi, et ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des copies de Windows, oui, une copie de Windows. Ce que j'avais fait, voilà, bon c'est un service pack 3, donc on va pas repartir du début. Mais tant pis, on n'a pas le choix parce que apparemment la version officielle, c'est-à-dire le disque officiel que j'ai mis dans le lecteur plutôt. Donc bon bref, la version officielle ne marche pas. Donc bon, on va faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire pour créer une partition, pour supprimer la partition sélectionnée, appuyer sur S. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes les partitions pour repartir sur un truc super clean. Voilà. Donc hop, on va yep, supprimer. Ah, on peut pas supprimer. Voilà, espace non partitionné. Donc il fait 150 Go, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Donc on va partir ici, donc on va le partitionner. Hop, on va faire. Alors, comment on pourrait faire? On va essayer de faire on va faire deux partitions. Une partition de qu'est-ce qu'on pourrait dire, de 20. Alors ça fait combien ça fait? Est-ce que alors quoi? Ah ouais, ça marche. C'est bon, ça marche. Ça nous fait 2000. Non, pas 2000. 20 000. Voilà. 20 000. Voilà. On a la partition de 20 000 et on a la partition. Donc ça, ce sera pour installer Windows. Et celle-ci, ce sera pour installer tout ce qui est dans la ligne. Enfin, ce sera pour Windows et les trucs à la limite, pour autre chose, les logiciels et tout. Là, ce sera jeux et données. Bon, voilà quoi, on va faire comme ça. On va la partitionner aussi. On va, hop, c'est bon. Donc on a ça, on a 1 méga. Bon, voilà quoi. Et donc on va l'installer là-dessus. Et ça, ce sera notre D, donc pour les données. Donc hop, c'est parti. Formater la partition en utilisant le système NTFS. Ouais. Pourquoi pas. Donc ouais, parce que si on se met en FAT, on ne pourra pas dépasser les fichiers de 4 Go. Donc on va se mettre en NTFS. Et donc voilà parti pour l'installation de Windows XP. Ça y est, ça fait vachement peur. On dirait un blue screen. Mais non, ce n'est pas ça, c'est l'installation. Wouhou, ça y est, on a presque fini d'installer Windows XP. On se retrouve là sur notre écran de chargement habituel de Windows XP. Ouais, magnifique. Une nouvelle interface utilisateur, Windows XP familiale, édition familiale, dispose d'une interface visuelle associée à un style épuré et de la couleur attrayante, ainsi qu'une conception intuitive pour l'exécution de vos tâches et des navigations simplifiées. Le menu démarrer a été repensé afin de vous permettre d'accéder aisément aux informations importantes au programme que vous voulez utiliser le plus souvent. En nettoyant automatiquement la zone de notification et en regroupant les éléments dans la barre de tâches, Windows XP va basculer dans la programme plus facilement. Voilà, magnifique. C'est plus agréable comme ça que tout à l'heure, hein, avec les espèces de grands bleus chargements bizarres. Maintenez votre système à jour. Windows Update permet met à votre disposition les mises à jour logicielles pour Windows XP. Ces mises à jour peuvent désormais être téléchargées au cours de l'installation de Windows. Non merci, ça va aller.
Voilà. De toute façon, comme on disait, le support va s'arrêter d'ici avril, donc il n'y aura plus de mise à jour. C'est d'ailleurs pour ça que je le réinstalle. Donc voilà, bah écoutez, on va se retrouver juste après l'installation qui va prendre environ 37 minutes. Ouais, nous voilà donc dans la dernière partie, je pense, pour installer Windows XP. Ça fait trop bizarre, hein, c'est un truc de fou. En même temps, c'est trop marrant. Alors, si vous avez besoin d'aide, cliquez sur l'icône à l'aide. Ok, nickel. Alors, suivant. M'aider à protéger en activant les mises à jour automatiques. Pas maintenant. On le fera. Plus tard, on le fera nous-mêmes. Hein, pour pas installer des conneries et tout. Yep. Suivant. Votre nom. Hop. Deuxième utilisateur. Non, il n'y en a pas. Hop. Voilà. Tout est prêt, félicitations. Oh, c'est gentil, merci. Pour découvrir la nouvelle fonctionnalité d'étonnante de Windows XP, effectuez la visite guidée. Ouais, oui, oui. Hop. Terminé. Va-t-on arriver sur notre magnifique bureau? Oh, oh, c'est magnifique. Magnifique. Est-ce qu'on va voir la musique? Je veux la musique de Windows XP. Je l'ai pas eu. Ah, j'avais pas eu la musique. Peut-être parce qu'il n'a pas installé les pilotes du son. Donc, ce qu'on va faire de suite. On va continuer. Donc, on va éjecter les disques et on va installer nos pilotes. Ah là, nous revoilà donc sur une magnifique interface Windows XP. Ça me fait super bizarre les gens parce que j'étais sur où là? Ouais, faut pas vraiment installer la carte graphique. Hein. Ouais, je disais ça me faisait bizarre parce que j'étais sur, comme vous le savez, sur Windows 7, Windows 8, je suis sous Mac. Voilà, j'ai tout fait quoi. Et là, de repasser là-dessus, ça me fait super bizarre. Mais c'est marrant quoi, je vais me régaler le champ là-dessus. Ah, avec les effets d'ombre magnifiques là. Bon, sans déconner, c'est vraiment génial, j'adore. Alors, on va réinstaller de suite tous les pilotes. Vite parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes sur la carte. Bah, ça va le faire, ça va le faire. Donc, hop, on a déjà notre magnifique disque. On va le ranger proprement parce que c'est assez rare encore ce disque là. J'aimerais bien le garder. Yep. Et voilà. Donc pour commencer, on va installer les pilotes de la carte mère. Carte mère, donc il y a un pilote, enfin des pilotes particuliers, notamment pour l'overclocking. Voilà, c'est parti. Donc la souris marche, a priori le clavier marche aussi. On va tester ça. Comment on pourrait tester ça? Si on fait rechercher pour voir. Ça marche. Parfait. Alors, poste de travail. Alors. Voilà, il s'est lancé. Alors, je vais installer tous les... je vais arriver à le dire, hein, tous les pilotes qu'il faut. Et je vous retrouve juste après. Et bien ça y est, nous voici, on a fini d'installer Windows XP, tous les pilotes et tout. Ça tourne super rapide, c'est excellent, c'est magnifique. En plus, j'ai le son, vous allez voir. Ah, c'est magnifique. On va même pouvoir, attendez, regardez. C'est un ordi normal qui est quand même assez bien, quoi. Regardez, on va voir, on va même s'amuser. Moi, je suis content d'avoir le son. Hop, démo 3D. Voilà, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée. Donc voilà, Windows XP quoi, qui tourne donc très très bien, franchement ça tourne très bien.
Voilà, quoi dire de plus, bah c'est tout, hein, ça marche très bien, voilà, j'installerai des jeux, je pense que je vais m'installer plein de jeux même, je vais me réinstaller... enfin, je sais pas encore qu'est-ce que je vais me réinstaller, mais je vais me réinstaller plein de jeux. Peut-être que je ferai des vidéos avec dessus, en installant un vieux Fraps, un tout ça. Parce que je compte pas mettre à jour les logiciels que j'installerai, hein, je compte installer que des vieux jeux, et rien mettre à jour du tout. Voilà. Donc voilà, c'est tout, hein, c'était juste pour vous montrer ce super ordinateur, voilà, avec donc Windows XP. J'espère que ça vous aura plu. Commentez éventuellement si vous avez des questions sur l'installation de Windows XP, si vous voulez voir d'autres trucs, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.